Guillaume, sur, justement la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, c'est vrai qu'il y a différentes lois qui existent. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit Ouais. rappel, justement de la réglementation pour, la restauration collective? Ouais, effectivement, alors le grand changement au niveau réglementaire pour la restauration collective, ça a notamment été, la loi Egalim qui récemment, qui est en fait un peu la translation de la loi Garot qui avait été créée en 2016 sur, notamment les grandes et moyennes surfaces. Voilà, elle vient un petit peu, instaurer un certain nombre de, préconisations, qui se ressemblent, notamment, le fait d'interdire de rendre impropres à la consommation des excédents qui sont, encore consommables, au même titre qu'on l'avait fait du coup sur les GMS, et aussi de demander du coup aux acteurs de la restauration collective de mettre en place un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire, en préconisant des mesures comme, analyser justement, le niveau de gaspillage par des campagnes de pesée, et puis, mettre en place des actions derrière de correction, et la petite spécificité aussi, c'est pour, les établissements qui produisent ou qui servent plus de 3 000 repas par jour ou qui servent plus de Mmh. 3 000 couverts. Donc ça concerne beaucoup, un certain nombre de cuisines centrales notamment qui, dans le milieu scolaire ou, de la santé, livrent un certain nombre d'établissements satellites chaque jour, ou aussi, tout simplement de la restauration sur place qui sert aussi, voilà, plus de 3 000 personnes. Là, il y a une obligation de proposer une convention de don, directement avec donc des acteurs de l'aide alimentaire, que ce soit la banque alimentaire, les Restos du Cœur, et cetera, et cetera. D'accord. Et puis récemment, on a donc aussi la loi AGEC qui, remet un objectif national, réduire de 50 le gaspillage alimentaire d'ici 2025 par rapport au niveau, de 2015 et qui du Ouais. coup reprend un petit peu, cette tendance générale.